Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. En tant que petite fille, on revient encore à l'enfance. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la relation avec vos parents, avec la fratrie? Comment vous avez vécu ça en tant que petite fille? Alors ça, c'est pas, je pense pas que ça soit venu particulièrement de mes parents. Mais après, je pense que c'est une habitude, comme effectivement on voyait toujours la femme à la cuisine. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été à la cuisine. J'ai beaucoup eu le rôle de femme au foyer. Déjà toute petite, puis j'aimais bien ça, enfin j'ai toujours aimé m'occuper des autres. Mais moi, j'étais souvent dans la cuisine, souvent à m'occuper des autres, avoir un rôle de maman. Je pense que c'est aussi pour ça que je voulais être maman. Donc ça c'est un petit peu mon vécu à moi. Après, c'est vrai que bon, mes parents, comme je disais, l'image que j'ai surtout eue aussi, c'est plutôt rabaisser la femme. Moi j'ai grandi entourée de femmes. Il y avait ma mère, il y avait ses sœurs, j'ai beaucoup de tantes. J'ai beaucoup vécu avec elles. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs mamans. Alors voilà, mon père il est adorable, hein. C'est pas pour le critiquer, il a ses défauts, ses qualités comme tout le monde. Et heureusement parce qu'il m'a quand même inculqué pas mal de qualités. Mais je pense aussi son éducation, son environnement aussi, et puis son lieu de vie fait en sorte que il a grandi comme ça et pour lui c'est dans sa normalité, on va dire. Moi, c'était pas dans la mienne et je pense pas qu'en tant qu'enfant de pouvoir se dire, d'avoir l'impression que sa mère était rabaissée, était une bonne chose. Mais je pense pas que vous leur poseriez la question, ils n'ont pas vécu comme ça, ils n'ont pas comme moi en tout cas. J'ai grandi dans une famille assez ouverte d'esprit. J'avais quand même le droit de faire ce que je voulais et j'étais pas conditionnée à ce rôle de petite fille. Enfin, j'en ai pas eu l'impression, en tout cas. Ça m'a donné une image, je me suis dit, j'ai pas envie qu'un homme me traite comme ça, en tout cas. Et je pense que ça a forcément influé un petit peu sur mon mariage aussi, sur ma façon de vivre la relation de couple. Alors, c'est vrai que nous, on est 3 filles et je suis celle du milieu. Donc, c'est vrai que la place du milieu, c'est la place particulière. On est trop petite pour faire certaines choses, trop grande pour d'autres. Donc, je pense que ça a développé un caractère assez fort chez moi. C'est-à-dire que pour me démarquer un peu, j'étais la drôle, je pense encore maintenant, la comique de la fratrie. Alors j'avais de la chance puisque mon père était prof, donc malgré tout beaucoup à la maison aussi. Mais j'étais entourée d'élèves à l'école qui rentraient à la maison parce que les mamans étaient là, qui n'allaient pas à la garderie le soir puisque les mamans étaient là, ou éventuellement des mamans travaillaient et elles travaillaient à mi-temps. J'ai beaucoup construit autour de ça. Moi, je suis celle qui va bien, qui s'en sort. Et dont, en fait, je suis celle pour qui... je pense que je suis celle pour qui on n'a pas besoin de s'inquiéter. Caroline, elle va s'en sortir. Voilà. Et j'ai toujours ressenti ça comme étant un peu une obligation. Même si c'est moi qui l'ai créée malgré moi, cette situation, je l'ai toujours ressentie comme une obligation. J'avais pas l'impression de devoir faire ou de ne pas pouvoir faire les mêmes choses que mes copains garçons à l'école. Non, je pense que j'ai conscientisé le fait des inégalités un peu plus tard que dans mon enfance. Et en fait, depuis que je suis toute petite, ma maman m'a toujours dit « Aurore, garde au moins un travail à mi-temps. Ne t'arrête
jamais travailler. Pour elle, c'était vraiment important en fait, de ne jamais, jamais, jamais s'arrêter. Et pourtant, elle était très heureuse d'avoir fait ce choix de s'occuper de ses 4 enfants. Mais du coup, moi j'étais la première. Il s'est passé 5 ou 6 ans avant qu'il y ait un cousin ou une cousine. Donc j'ai été quand même sur un petit plateau d'argent avec mes grands-parents et tout. C'était quand même sympa. Après, mon petit frère est arrivé. Moi j'ai eu un... Je sais pas si du fait qu'il soit plus jeune ou que ce soit un garçon, j'ai eu un espèce de sentiment d'abandon, de détachement. C'est peut-être normal, c'est peut-être pas normal, je sais pas. Donc on était 4 enfants, 2 sœurs, 2 garçons. Je suis sûre que mes frères ne seraient pas d'accord avec mes propos forcément, mais j'ai toujours eu l'impression qu'avec ma sœur, on aidait beaucoup plus notre maman au quotidien. Du fait qu'il était petit garçon, j'ai l'impression qu'on lui passait quand même beaucoup plus de choses. Et j'ai quand même beaucoup entendu « c'est normal, c'est un garçon ». Non, ce n'est pas normal parce que c'est un garçon. Non, oui, si j'ai grandi là-dedans, bah, c'est normal, il est plus agité, c'est un garçon, c'est normal, il pleure plus, c'est un garçon, c'est normal, il fait pas ses nuits, c'est un garçon. Oui, mais laisse, il est petit, et puis c'est ton frère, c'est un garçon. Il va pas ranger le lave-vaisselle, il est trop petit, c'est un garçon. Bah oui, mais moi, à 8 ans, je le faisais. J'ai grandi dans une famille où donc j'avais 2 grands-mères maternelles qui ont été veuves très jeunes, à l'âge de 30 ans et à 40 ans. Et en fait, donc j'avais cette image de femme qui devait tout faire. En fait, elle gérait tout elle-même, enfin la maison, les enfants, les petits-enfants, leur travail. Enfin, elles ont dû apprendre à, à vivre seules il y a très longtemps, puisque aujourd'hui elles ont autour de 90 ans toutes les deux. Donc ça remonte quand même dans une société où une femme seule, c'était quand même pas si facile que ça. Donc une espèce d'inégalité comme ça, alors que c'est pas du tout le principe, c'est pas du tout dans les valeurs de mes parents. J'ai l'impression que c'est quand même ancré dans la tête des gens, quoi. Et je pense que ça a joué du coup à la maison parce que en fait j'avais cette image, moi, petite fille de femme forte en fait. On peut être une femme à la maison, que ce soit ma maman ou mes grands-mères, et être une femme forte et trouver sa place. Donc ça, je pense que ça m'a aidée aussi dans mon quotidien en tant que petite fille et de l'image que j'avais des femmes à la maison. Et en dehors de la maison, en dehors de la famille, en tant que petite fille, peut-être à l'école ou ailleurs, hein, comment vous ressentiez votre place de petite fille? En tant que petite fille, il n'y a pas grand-chose qui me revient là maintenant, mais en tant qu'ado, pré-ado, surtout, à l'arrivée au collège, on a été, je me suis sentie hyper sexualisée par les garçons, mais très tôt. Oui, il y a quelque chose qui m'a marquée, effectivement, c'est marrant parce que j'y avais pas pensé depuis longtemps. Quand j'étais en CM1, en fait, moi je jouais qu'avec mes meilleurs amis, c'était des garçons. Et on jouait tout le temps au foot, à la récré. Et dès qu'il faisait chaud, ils enlevaient leur t-shirt et j'enlevais le mien aussi. Et tout, voilà, je faisais exactement pareil. Et je me souviens justement de l'institutrice qui était venue me voir en me disant « Mais Caroline, c'est pas possible en fait. Tu es une fille alors que vraiment, enfin, j'avais le même corps qu'un garçon à cet âge-là. » 6e, 5e, 4e aussi, mais très tôt, c'était les fesses, les nichons, les trucs, les machins. Bon, on a tous un petit peu eu cette éducation-là, donc la femme a toujours un petit côté en dessous. À l'école, bon, ça c'était un peu tout le monde, mais on a toujours été ramené un petit peu, on avait des uniformes, donc les filles jupes ou robes, en dessous des genoux, attention, il fallait que ce soit en dessous des genoux, pas de maquillage, pas de bijoux, cheveux tressés, voilà. Plus tard, au collège, en fait, je me souviens, oui, en 3e, ça m'avait fait étrange, en fait, de la sexualisation de l'adolescente. J'ai trouvé que ouais, c'était, et puis systématiquement par les garçons, quoi. Ça m'a marqué, vraiment. C'est-à-dire que vous changez, ce qui est déjà pas évident à vivre, à assumer. Et le regard change, mais aussi le regard d'adulte. Les réflexions commencent à arriver. Et c'est vrai que ça a été très, très compliqué. Ouais. J'avais beaucoup d'amies filles et
On sentait déjà en fait une différence, mais dès le plus jeune âge, entre les petites filles, les petits garçons. On peut parler des jouets. Je pense que c'était un peu quand même un peu une catastrophe dans les années 80-90 sur le sexisme dans les jouets. Donc ça, forcément, je le ressentais. On faisait vivre naturellement aux jeunes filles des choses qui n'étaient pas normales. Les grandir trop vite, les sexualiser. On découvre des mots qu'on ne connaît même pas, c'est-à-dire la notion d'être sexy. Enfin, à 14 ans, c'est tellement à quoi bon, mais c'est ces choses-là qui ont changé, ouais, surtout à l'adolescence. Petite fille, non, je ne l'ai pas ressenti en tout cas. Et à l'école, ça se ressentait aussi dans les métiers qu'on voulait faire. Je pense que comme 99% des petites filles, je voulais être maîtresse. Là où les garçons avaient beaucoup plus d'envie et de rêves, oui, en tout cas, ils se le permettaient. Et avec les amis, bon, là on parle toujours un peu plus fort. Bon, déjà en Afrique, on a tendance, quand on discute, on a l'impression qu'on se dispute parce que ça crie beaucoup, c'est très animé. Mais les hommes ont une voix qui porte, donc forcément on essaye de parler aussi fort qu'eux. Et des fois il faut reste à ta place, toi. C'est bon, pour rigoler, mais pour rigoler quand même, mais il y a un petit peu de vrai dedans, quoi. On sentait quand même qu'il fallait toujours avoir un petit respect entre l'homme et la femme. Donc ça, c'est aussi, ça m'a marqué étant petite fille, parce que je pense qu'on a été guidé un peu par ça, et c'est en grandissant qu'on a pu réaliser qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Là où un petit garçon à 6-7 ans, il peut déjà se le permettre. En tant que petite fille, vous rêviez de quoi pour votre futur ? Alors quand j'étais petite fille, j'avais comme rêve, je voulais absolument ressembler et chanter comme Vanessa Paradis. Déjà, je ne savais pas que j'allais arriver ici. Je ne pensais pas arriver en Europe, même si c'était un petit peu, c'est un petit peu la ligne de conduite quand on est dans une famille comme dans laquelle j'étais, une famille aisée. Souvent, on finit nos études en Europe pour les personnes qui ont les moyens, ce qui était le cas de mes parents. Donc, il était pratiquement évident que voilà, mais c'est vrai que de mon âge, à ce moment-là, on ne se pose pas la question de se dire est-ce qu'on va finir là ou là, quoi. C'était un peu inatteignable, mais pas du fait que je sois une fille, justement. Oh bah très cliché, j'ai voulu être une princesse. Forcément. Ah bah si, forcément. Moi j'ai grandi avec les Disney, les Cendrillon, les patati patata. Non, j'ai voulu être une princesse, faut pas déconner. On a juste envie d'un foyer. Enfin, moi, pour ma part, je rêvais d'être maman, je rêvais d'avoir mon foyer, un chien, un chat, un mari, une maison. Voilà, je le voyais plus comme ça et je disais à mes parents en rigolant, je vais finir vendeuse de tomates au marché. Je me voyais en tant que vendre des tomates, je sais pas, je me voyais en vendant des tomates au marché. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours vu comme ça. Ces rêves-là, aujourd'hui, je les regrette. Je suis très heureuse de voir que ce ne sont pas les rêves de ma fille, tout simplement parce que moi, mon rêve, c'était d'avoir des enfants et d'avoir une famille uniquement, en fait. Mais j'ai jamais eu de rêve de mariage ou de maternité ou même de métier. J'ai pas eu de vocation. Je l'ai pas ressenti à un moment donné. Voilà, et puis mon père avait son entreprise, donc à un moment on se disait aussi, bon, on va certainement finir en reprenant la société de nos parents. Voilà, pour ce qui n'est pas le cas finalement aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais voilà, mes parents sont plutôt dans les produits chimiques. Mon père est chimiste de formation et les maths et moi, ça a toujours fait d'eux, la physique, la chimie. J'y connais rien du tout, j'y comprends rien. Voilà. Et puis après, j'ai voulu être infirmière, sage-femme, enfin, tous ces trucs-là. En fait, c'est vrai que j'ai toujours été très... Je m'accordais bien avec le principe de féminité qu'on projette sur nous, les femmes, je trouve. Ça m'a jamais dérangée. Bon, jusqu'à un certain moment où j'ai fini par déconstruire tout ça. Mais en tant qu'enfant, ouais, non. Très princesse, très rose, très Dora. Tout dans le cliché. Vraiment tout dans le cliché. Je me projetais pas dans autre chose, pas dans des voyages, dans des projets autres. Si, je voulais être heureuse. Pourtant, j'ai grandi dans une famille où il ne tenait pas ce discours-là, mais la société le tenait. Donc, mon rêve, c'était ça, ouais.
Et la vie que vous avez aujourd'hui, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qui font partie justement de vos rêves de petite fille? Est-ce que vous imaginiez avoir la vie que vous avez aujourd'hui? Oui et non. Alors non parce que petite, je l'imaginais pas particulièrement, mais j'étais persuadée que ça allait suivre son cours et que j'allais certainement finir dans une entreprise comme mes parents. Non, à l'heure actuelle, à vrai dire, je vis la vie inverse de ce que j'avais imaginé et rêvé. Et finalement, je me retrouve en train je ne me voyais pas finir autrement que chef d'entreprise, de par mon caractère, l'éducation qu'on m'a donnée, ce côté battant, d'aller au bout des choses. Bah, ce truc de princesse, tout ça, forcément, c'est fini, quoi. Pour moi, la vie de couple avec l'enfant, la maison en dehors du centre-ville avec le petit toutou, c'était l'enfer, l'horreur, vraiment. Je voulais tout sauf ça. Alors, je rêvais d'avoir des enfants. Ce rêve-là, alors je regrettais que ce soit l'unique rêve en fait, mais c'est toujours resté un rêve. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants et je suis très très heureuse. Ce qui est venu s'ajouter, c'est une vie professionnelle très riche. Après, est-ce que je me voyais ici, maman, divorcée, célibataire, on va dire, puisque je ne suis pas remariée? Non. Qu'est-ce qui s'est réalisé? Je ne sais pas. Non, je pense que j'étais plutôt dans le rêve et que... Bon, je sais pas du tout. Je sais pas répondre à cette question. C'est pas simple. Parce qu'on a le côté... Enfin, dans mon caractère et puis dans mon vécu, il y a, on va dire, peut-être deux choses qui se mélangent. Le divorce, c'est moi qui l'ai souhaité. Donc, c'est moi qui suis partie, on ne me l'a pas imposé. Ça a été un choix réfléchi, mûrement réfléchi. Même si aujourd'hui, j'adore mon ex-mari, on s'entend super bien. Mais c'était un choix, aujourd'hui, avec lequel je suis en accord. Je voulais être libre, voyager, rencontrer du monde, faire la fête beaucoup, mais vraiment... Mais derrière, c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, il est difficile de se présenter en tant que femme seule, sans homme. On a l'impression que on peut pas vivre sans eux, quoi. Enfin, pour la société, je parle. Je prends l'exemple de mon précédent quartier où je résidais. J'avais souvent quelques petits problèmes avec le voisinage. Et j'avais eu tendance à remarquer que j'étais la seule dans la rue à avoir plus de problèmes avec le voisinage parce qu'il n'y avait pas d'hommes chez moi. Et que tous ceux qui étaient en couple étaient moins embêtés. Et sous prétexte que j'étais une femme seule, peut-être qu'ils se disaient que c'était plus simple de m'embêter moi. Bon, sauf que j'ai quand même du caractère, donc c'était pas finalement aussi simple que ça. Ça a été des petits combats aussi menés d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse de voir que on peut s'épanouir et évoluer dans son métier et être un petit peu présent quand même pour sa famille. Donc ça a été les 2 combats et donc voilà. Tout ce qui représentait un semblant de stabilité, je fuyais ça pendant très très longtemps. Et le côté effectivement où des moments quand on rentre le soir après avoir eu une longue journée de travail ou d'autres soucis, on a envie d'avoir une épaule sur laquelle se poser, l'impression qu'il faut enlever un gros bagage et quelqu'un pour nous aider à le porter, discuter avec quelqu'un, mais voilà, mais après bon, ça se gère aussi, hein, mais oui, ouais, j'aurais plutôt dit ça en fait, mais c'est plutôt ce que la société aujourd'hui va me refléter. Et ensuite, ce qui est venu s'ajouter aussi, ça a été la rencontre de mon conjoint. On s'est rencontrés assez jeunes au BAFA. Et en fait, il m'a amenée sur d'autres chemins. Moi qui étais très proche de ma famille, très cocon, j'avais quand même un peu peur de l'inconnu parce que j'avais un grand manque de confiance en moi. Le rêve supplémentaire, c'était les voyages et depuis, on bouge énormément avec les enfants, forcément, parce que c'est avant et puis même encore aujourd'hui. Jonathan, il a tout changé. Il a tout changé. Et pourtant, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit justement, je te préviens, avec moi, on fait la fête, on voyage, on s'amuse, mais alors les enfants et tout. Puis on avait déjà passé la trentaine, donc c'est le genre de choses dont on parle vite. En disant, mais te fais pas d'illusions, en fait, ça n'arrivera pas. Et puis.
Et donc ça a été cette ouverture sur le monde en fait qui est venue s'ajouter à ces rêves que je suis très heureuse d'avoir accompli et de continuer à accomplir avec les enfants tous les jours. Puis tout a été super vite et c'est venu naturellement. Je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de dire je m'arrête pendant 1 an, 2 ans. On le voit, des femmes qui s'arrêtent pendant plusieurs années pour être proches de leur famille ou pour même un projet personnel. Et ça reste difficile aujourd'hui pour une femme de revenir après ce type de période, un peu de coupure. Je pense que j'aurais aimé le faire, mais ma vie professionnelle a pris un peu le dessus.